Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc tour complet de ma caravane Fenn 650 qui m'aura servi allez 3 semaines. Donc là, vu qu'elle me sert à rien, je vais la mettre en vente. Donc c'est une double essieu qui fait 6,50 m puisque c'est une 650. À l'avant, on va trouver un coffre qui ferme à clé avec la bouteille de gaz. Là, des fenêtres qui s'ouvrent. Là, c'est fêlé. Là, ici, il y a eu une intrusion. Ils ont cassé la fenêtre pour rentrer. Donc, fermeture artisanale. Là, sur celui-ci, pas de souci. Des feux Lexus. Sur celui-ci, on a une petite fissure ici aussi. L'évacuation qui est en dessous. L'arrivée d'eau qui se fait par ici. Et sur celui-ci, pas de souci. Si, une toute petite fissure ici. Donc la caravane est hors d'eau. Arrivée électrique. Il n'y a pas une fuite d'eau. Elle squatte dehors depuis je sais pas, le mois d'août. Donc l'entrée, on trouve la lumière. Là, c'est les bancs d'ici. Là, on a le chauffage. Est-ce que je vais réussir à... Voilà. Hop. On éteint la ventile ici. Et on coupe le chauffage. Bon, je pense qu'il a besoin d'une révision d'entretien. Je ne l'ai pas faite. Elle a servi que l'été, donc une belle banquette qui sert de lit. Donc il y a juste à descendre la table ici. Là, j'ai enlevé les housses de protection. Je trouvais ça pas beau, mais elles étaient dessus depuis. Ici, on trouve les lumières là. Là. Voilà, ça sert pas souvent. Là, ici, celui-ci l'a ramassé un peu. Les autres, il n'y a aucun souci. Hop. Hop, merci monsieur. Donc, sur la table, on a un petit impact ici, qui n'est absolument pas dérangeant. Là, hop, voilà. Donc c'est des lumières LED, ça consomme pas grand chose. On a plein de rangements. Hop. Des volets store anti-moustique. Là. Les volets. Donc il y en a là aussi et là aussi. On commence à fatiguer un peu avec le temps. Hein. Voilà. C'est mieux de le faire à deux mains. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Donc on était rendu ici, hein, des placards de rangement en face de la cuisine. Là, il y a tout le système électrique de la caravane. En dessous ici, on va trouver le chauffe-eau que j'ai jamais allumé. Je sais pas comment ça tourne. Là, ça, je sais même pas à quoi ça sert. Donc ça ici, c'est la ventilation du chauffage qui fonctionne sans problème, mais une révision quand même avant de... Là ici, on a un bouton qui va allumer la lumière ici. On a une prise d'antenne télé, une prise de 120. En face, donc le feu 3 gaz. Hop.
La robinetterie, voilà, elle n'est pas branchée en eau, donc je peux pas l'activer, mais ça a été changé en février, je crois, cette année. Toute la plomberie a été refaite à neuf, puisque ça a été volé quand il y a eu l'infiltration par la fenêtre qui est là. Donc c'est un plombier qui nous a tout refait à neuf. Là, on a des rangements. Ici, un tiroir coulissant. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est pareil. Bon, j'y arriverai pas à une seule main, mais c'est la même chose. Ah si, voilà. Donc là, on a pas mal de volume de rangement. Avec la vaisselle. Avec la coupure de gaz, coupure gaz, le poêle, coupure de gaz de cuisson et coupure de gaz de frigo. Hop. Ici, le rangement. Là, on a le frigo qui est parfaitement fonctionnel, avec une partie freezer, comme à la maison. Le volume est pas mal. Voilà, je laisse entrouvert, j'ai juste mis la caravane, j'ai juste mis du courant pour faire la présentation. Là, ici, on a profond volume de rangement. Moi, je mettais des packs d'eau et des conserves ici. Hop. Là, ici, on a la salle de bain. Pareil, hein, robinetterie neuve, le miroir, la lucarne, donc c'est en double paroi. La première paroi elle est en bon état et celle qui est au-dessus elle commence à fatiguer. Donc pareil, hein, pas mal de rangements. La ventilation du chauffage a bien tourné. Ici on a la lumière aussi, avec une prise de courant. Et la douche. Donc pareil avec la poire de douche qui a été changée. Vous voyez, moi je fais 1m85. Hop. Donc voilà, je peux me mettre en dessous sans problème. Hop. Ici, bah, c'est la douche. Là, c'est la même chose que c'est la même clé. Donc il y a une clé pour tout. Vous voyez, ici on a une prise de courant. Ici, c'est un support télé, il me semble, avec la prise de courant la prise de la télé qui est en bas. Donc ici, il y a des rangements. Et ici encore des rangements. Là on a une grande penderie. Hop, avec de quoi ranger pas mal de choses là, ici. Non, ça c'est fait pour être là dans le coin. Donc voilà. Et elle est vraiment super propre. Maintenant elle n'est pas neuve, elle est de 2005. Février 2005 il me semble, donc elle va avoir 20 ans. Hop. C'est pareil. Voilà. Hop. Je le ferai avec les deux mains tout à l'heure. Ici c'est pareil. En gros ils sont tous fonctionnels mais ils ont 20 ans. Ici sous le lit on a la réserve de flotte avec les coussins qui se mettent sur la table là-bas, donc qui va s'abaisser et donc on les met dessus et ça fait un super grand lit. Donc là est pareil, ici il y a les parois qui se tirent.
bon, qui devait se tirer. C'est pas en super état. Ça peut se mettre quand même, mais c'est pas en super état. Je pense qu'il faut démonter et réparer. Et ici, on a 3 placards. Avec là, de chaque côté du lit, une lumière. Un petit rangement. Et une prise de courant de ce côté-là. Et c'est tout. Donc voilà, un studio roulant, même un petit appartement roulant, hein, ça fait presque un T2. Voilà, je suis 1m85, j'ai vraiment pas l'impression d'être trop grand là-dedans. Et puis niveau confort, on est bien. Franchement, on est bien, on est super bien. Il y a de quoi inviter du monde. L'été au camping, ça peut être top. Forcément, la carte grise, elle est à mon nom. Donc, pas de souci là-dessus. Niveau entretien, l'ancien propriétaire avait changé les pneus. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si, il avait changé tous les tours aussi, parce que ça avait été volé par les personnes qui s'étaient introduites dans la caravane. Vous voyez, hein, tout ça, ils sont tous neufs. Hop. Les moustiquaires à toutes les fenêtres. Et puis voilà, elle est plutôt claire, elle est plutôt agréable. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, sachant qu'il y a des trucs, par exemple ça, à quoi ça sert, j'en sais strictement rien. J'imagine qu'on doit passer en 12 volts ou en 230 volts, mais je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseigné, en même temps je ne l'aurais pas gardé assez longtemps. Je pensais faire des trucs avec, mais en fait un camping-car sera plus adapté à mon utilité. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.